Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant toute chose, comme le veut la tradition, nous commençons par rendre louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers, Muhammad, à sa sainte famille, à ses nobles compagnons et à tous ceux qui les suivent et qui continuent à les suivre jusqu'au jour dernier. Nous vous disons merci pour nous avoir accordé de vos temps qui sont tellement précieux, mais nous sommes très heureux de vous apprendre, très nombreux à travers le monde, nous suivre et suivre votre émission Les Concepts, qui est une émission conçue par vous pour vous éclairer sur l'islam. L'islam qui est pourtant votre religion et notre religion, et c'est une religion universelle. Alors, nous disons que cette émission, Les Concepts, est là pour, n'est-ce pas, vous éclairer sur le préjugé fait contre l'islam. Parce que vous savez aujourd'hui que l'islam est devenu un sujet d'actualité. Il ne se passe pas un seul jour ou une seule minute sans qu'on parle en bien ou en mal de l'islam à travers tous les réseaux sociaux. Et jusqu'à ce que nous constatons que, fort malheureusement, il y a un sentiment de xénophobie, un sentiment d'islamophobie qui se traduit par ce sentiment de rejet, ce sentiment de négation, ce sentiment de diabolisation contre l'islam et parfois contre le musulman. Mais nous disons déjà d'entrée de jeu que cette islamophobie est résultat de l'ignorance. Donc la méconnaissance de l'islam, de la religion musulmane, fait à ce que beaucoup de gens se plaisent à dire des choses, des monstruosités, des mensonges, des accusations gratuites contre cette merveilleuse religion, votre religion et notre religion à nous tous. Donc nous disons que lorsque nous entendons parler de l'islam, c'est un mot arabe qui signifie soumission. Donc ça vient du mot salam, c'est une religion de paix. C'est une religion de paix. Et cette religion-là a été bouclée par les derniers prophètes, par les derniers de tous le messager, Muhammad. Mais cette religion a commencé depuis la création du monde. Il n'y a qu'une seule religion qui était la religion d'Adam et qui était la religion de tous les messagers et prophètes de Dieu. Et le dernier de tous les messagers, c'est Muhammad. Alors, si vous lisez dans le Saint-Coran, au chapitre 16, au 36e verset, Allah dit que nous avons envoyé dans chaque communauté des messagers pour qu'ils disent aux gens de n'adorer qu'un seul Dieu et qu'ils s'écartent de fausses divinités. Donc, nous ne devons que adorer le seul vrai Dieu qui est Allah, celui qui a envoyé le messager, pour nous éclairer, pour nous montrer la voie droite et pour nous démontrer aussi le droit chemin pour, n'est-ce pas, avoir les paradis. Parce que la finalité de notre existence sur terre, c'est de ne faire que la volonté de Dieu. Donc il est dit dans le Saint-Coran que Dieu lui-même dit je n'ai créé les hommes et les djinns, donc d'autres créatures, pour qu'ils n'adorent qu'un seul Dieu et qu'ils fassent, n'est-ce pas, sa volonté, ce que nous appelons communément ici chez nous en islam à la ibada. Donc à la ibada, cet acte d'adoration-là signifie de ne faire que la volonté de Dieu. Alors, la méconnaissance de l'islam fait à ce que beaucoup de gens se plaisent pour accuser l'islam injustement, délibérément, et déformer aussi
déformer aussi le message de l'islam. Et sous aussi la passivité, sous aussi l'ignorance de certains musulmans. Pourtant, nous savons que les derniers de tous les messagers, Muhammad, a commencé par dire, lui-même d'abord, Dieu lui a dit, la première des choses, lorsqu'il lui a envoyé l'ange Gabriel pour lui annoncer la bonne nouvelle, qu'il est élu, choisi par Dieu comme messager pour l'humanité. Parce que Muhammad, vous devez d'abord savoir que Muhammad n'est pas le prophète des Arabes, non. Il n'est pas le prophète des Arabes, c'est le prophète de toute l'humanité, de tout l'univers. Lui, il n'est pas comme d'autres messagers. Dans la foi musulmane, nous reconnaissons que Dieu a suscité des messagers et des prophètes. Et chacun des messagers avait une mission. Il y a des messagers locaux, il y a des messagers tribaux ou ethnicaux, il y a des messagers qui n'ont été envoyés que pour une contrée. Mais Muhammad, alayhi salatu wassalam, Allah dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Certes, toi Muhammad, nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour tout l'univers et pour toute l'humanité. C'est ainsi, pour ceux-là qui déforment injustement, délibérément, les messages de l'islam en disant deux mensonges sur l'islam, ils doivent d'abord connaître l'histoire de l'islam. Donc les préjugés contre l'islam commencent d'abord par la méconnaissance de cette religion. Pourquoi? Les Arabes, avant l'arrivée du saint prophète de l'islam, Muhammad, paix de Dieu sur lui, les Arabes étaient idolâtres. C'était des gens qui connaissaient Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose de naturel, comme dit le saint prophète. C'est-à-dire chaque être naît avec la religiosité. Donc la religiosité, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est ancré, qui est inné dans chaque homme. Ce sont les deux parents de l'homme qui lui rendent juif ou chrétien. Mais nous, au moins les hommes, nous sommes nés avec cette religiosité naturelle, avec ce sentiment-là qu'il y a un Dieu. Personne d'entre nous, fidèles téléspectateurs, a appris Dieu. Tout le monde vit ce sentiment-là en lui. Tout le monde reconnaît au moins qu'il y a une force, il y a une énergie qui dépasse nos énergies. Il y a une force qui dépasse toutes les forces et nos forces à nous. Et cette réalité-là, ça s'appelle Dieu. Alors, dire déjà que l'islam serait la religion des Arabes, c'est faux. Parce que historiquement, ceux qui ont appris l'islam, ils vous diront que les Arabes, bien avant l'arrivée de Muhammad, alayhi salatu wassalam, étaient polythéistes. C'était des gens qui croyaient à l'existence d'un seul Dieu, mais monopolythéistes, comme les uns et comme même dans nos traditions, avant que la religion musulmane nous parvienne. Il y avait des gens, quand vous les interrogez sur Dieu, ils vous disaient que non, nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu, mais il y a d'autres entités, il y a d'autres créatures ou des êtres qui nous servent d'intermédiaires entre ce Dieu-là et nous. Pourtant, la religion musulmane n'a pas cette conception-là. La religion musulmane vous démontre tout simplement entre Dieu et l'homme, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Cette notion-là qui veut se faire glisser dans l'islam, et certains aussi cherchent à faire glisser cette conception-là erronée dans l'islam, et nous vous disons déjà cette conception-là n'existait pas. C'est une conception païenne. Quand vous lisez le Saint-Coran au chapitre 39, donc Surat Zumar, vous allez voir au premier verset jusqu'au deuxième verset, Allah est en train d'interroger les uns. Il dit à son prophète, interrogez ces gens-là. Pourquoi ils mettent d'intermédiaires entre eux et Dieu? Ces gens, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَارِبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Non, nous n'adorons pas ces gens-là, mais
nous les adorons pour qu'ils nous connectent de Dieu. Donc pour qu'ils soient des intermédiaires entre nous et Dieu, même mes ancêtres. À moi, j'ai eu à les interroger sur Dieu. Ils reconnaissaient qu'il y a un seul Dieu, mais avec des intermédiaires. Donc, alors qu'entre l'homme et son Créateur, il n'y a pas, n'est-ce pas, des intermédiaires. Donc Dieu, il est omnipotent, omniprésent. Il attend sans l'aide d'un instrument, il voit sans l'aide des instruments, il voit et les yeux des gens ne l'atteignent pas. Que vous cachez ce que vous faites et que vous divulguez ce que vous faites, Allah, il est le parfait connaisseur de tout ce que vous faites. Donc, même si vous ne parlez pas, lui, il connaît, il est l'omnipotent, l'omniprésent, il est le vivant, il s'est substitué à la vie. Rien ne lui échappe sur la terre comme au ciel. Et une feuille ne peut jamais tomber sans que celui-là, le Dieu, là, puisse les connaître. C'est ainsi dans l'islam. Le premier des enseignements, c'est le ma'arifatullah. On doit d'abord connaître Dieu. Et il y a même une recommandation islamique émanant toujours de Dieu. Lorsqu'il s'est adressé à son prophète, il lui a dit aux gens, arifuni qabla an ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Donc, pour, n'est-ce pas, adorer Dieu, on doit d'abord les connaître. On doit d'abord connaître son statut. Il est un, il est indivisible, il n'a pas d'enfant, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. C'est ainsi, l'islam est l'opposé de la religion des Arabes qui était la religion polythéiste. L'islam est muwahhad, c'est-à-dire l'islam, il est monothéiste. Il est monothéiste. Donc, il ne croit que à l'existence d'un seul vrai Dieu qui s'appelle Allah en arabe. Donc la religion des Arabes, ce n'est pas l'islam. Les Arabes, ils avaient leur religion et que Mohammed a amené une religion universelle pour tous les peuples pour essayer de ramener tout le monde vers l'objectif ultime, celui de n'adorer que le seul vrai Dieu. Tous les messagers qui ont été envoyés pour le salut de l'humanité, n'est-ce pas, tous avaient prêché un seul message, celui de n'adorer que Dieu. Dieu a dit à Moïse, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Et il a dit aussi à Isa, ibn Maryam, à Isa, Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui et à sa sainte maman, que vous ne devez qu'adorer le seul vrai Dieu. Donc, durant la mission de Jésus sur la terre, il n'a enseigné que le monothéisme. Maintenant, le dernier de tous les messagers, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, sa religion, c'est pour parachever, c'est pour continuer. Lui, c'est le continuateur et le confirmateur du message de tous les messagers, parce que tous, comme ils émanent d'un seul vrai Dieu, Allah, tous comme reconnaissent comme il y a un seul Dieu, il ne doit y avoir qu'un seul message. Donc le message de Muhammad, c'est le message de Jésus. Le message de Jésus, c'est celui de tous les messagers. Il vous souviendra, pour ceux-là qui ont déjà parcouru l'histoire de l'islam. Quand les saints prophètes de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait envoyé les Mécois, les gens qui s'étaient convertis à son époque, à l'islam, lorsqu'ils ont été pourchassés de la Mecque, combattus, tués, assassinés, alors le saint prophète, Dieu lui avait, n'est-ce pas, dit de dire à ses apôtres d'immigrer vers l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Et le saint prophète, qu'est-ce qu'il avait dit? L'histoire de Najashi, vous les connaissez? Et si vous ne connaissez pas, vérifiez cela. Et il les avait dit, allez vers un roi juste. Il dit, la yadhlumu ahad. Celui-là ne cause du tort à personne. Et vous connaissez les négus,
Najashi était un chrétien. Mais lorsque les musulmans se sont présentés devant Sénégus, devant ces rois-là, il lui les avait interrogés. Dites-moi le contenu du message de votre prophète Mohammed. Et les compagnons du saint prophète ont essayé de résumer les messages de Mohammed. Et qu'est-ce qu'avait dit le Négus Najashi, ce prêtre noir? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que si que le message que vous venez de me prononcer tout de suite, c'est celui-là, le message de Mohammed, moi j'adhère à ce message-là, car il n'est pas différent du message de Jésus et des Juifs. C'est ainsi, vous allez voir dans les enseignements authentiques du christianisme ou dans les enseignements authentiques du judaïsme. Toutes ces trois religions-là étaient monothéistes. Mais lorsque ces religions-là ont été altérées, déformées, on les a attribuées des connotations, des conceptions païennes, des enseignements erronés, et aujourd'hui, ces religions-là, pourtant, toutes émanant d'Abraham, qui n'était ni juif, ni chrétien, mais qui était pourtant soumis à la volonté de Dieu, comme dit les Saint Coran. Donc, l'islam, premièrement, n'est pas la religion des Arabes, par le simple fait, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'islam, que le message de l'islam, il est différent au message de polythéiste. Donc, l'islam, c'est une religion monothéiste. Donc, dire que l'islam, c'est la religion des Arabes, c'est déjà faux. C'est un argumentaire qui ne tient pas d'abord debout. Les Arabes avaient leur religion. Il suffit de vérifier la sourate ou le chapitre qu'on appelle Kafirun. Vous allez voir. Lorsque Allah dit à Muhammad de dire aux mécréants arabes, ceux qui n'ont pas voulu croire, ceux qui n'ont pas voulu croire au message de Muhammad, qu'est-ce qu'il les a dit? Qul ya ayyuhal kafirun. Dis, ô vous les mécréants, la a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum a'biduna ma a'bud. Et vous aussi, vous n'adorez pas ce que moi j'adore. Wala ana a'bidu ma abadtum. Et moi jamais j'adorerai ce que vous adorez. Lakum dinukum waliyadin. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Quelle était la religion de Mohammed? Alors pourquoi ceux-là qui accusent l'islam délibérément, déforment sur Internet, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, pourquoi ceux-là se plaisent de dire que l'islam c'est la religion des Arabes? Et c'est malheureux. Donc nous voyons même sur Internet des articles, des sites spécialisés qu'on dit contre l'islam. L'islam c'est la religion des Arabes. Mais déjà, cette sourate qui s'appelle Kafirun, les mécréants, lisez-les tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, tous les moyens vous sont donnés sur Internet, le Coran va vous apparaître. Cherchez, cliquez, lisez la sourate Al-Kafirun, les mécréants. Vous allez voir que cette sourate-là déclare que les Arabes ont leur religion polythéiste et Mohammed a sa religion. Et pour avancer, pour ceux-là qui disent que l'islam serait la religion des Arabes, si nous allons plus loin, d'après les statistiques que nous en avons aujourd'hui, il y a 1,4 milliard de fidèles musulmans disséminés à travers le monde. Parmi les 1,4 milliard de fidèles musulmans, les Arabes ne constituent que 13% de population musulmane. Les 87% de musulmans sont non-arabes. Et le plus grand pays musulman, c'est l'Indonésie. Est-ce que les Indonésiens, historiquement, sont-ils arabes? La montée de l'islam en Afrique, au Moyen-Orient,
et partout à travers le monde doit vous interpeller. Vous, détracteurs de l'islam, vous, ennemis de la vérité, ça doit quand même vous interpeller. Comment l'islam, pourtant diabolisé, pourtant déformé, mais suscite un intérêt et beaucoup de gens se convertissent. Aujourd'hui, aucun continent ne peut dire qu'il n'a pas de musulmans. Et le nombre de musulmans, comme reconnaissent certains savants qui reconnaissent que l'islam, en termes de conversion, l'islam attire, n'est-ce pas, un nombre important de gens. Donc, dire déjà que l'islam serait la religion des Arabes, c'est faux parce que les Arabes avaient, n'est-ce pas, leur religion parce qu'ils étaient polythéistes. Le lieu que vénèrent aujourd'hui les musulmans, Al-Kaaba, c'est un lieu polythéiste. Mais lisez dans les Saint-Coran, oui, lisez dans les Saint-Coran, vous constaterez que Dieu avait envoyé Abraham pour purifier ce lieu-là contre l'idolâtrie. Pour que ce soit un lieu sacré, un lieu pur. Dans l'histoire de l'islam, ce lieu-là était un lieu polythéiste où Abdallah ibn Lu'ay, un chef quraishite, païen, polythéiste, avait installé, n'est-ce pas, des idoles, des divinités. Et chaque tribu, chaque ethnie avait, n'est-ce pas, leur divinité qu'ils vénéraient. Ils étaient au nombre de 360. Mais quand Muhammad ibn Abdullah, paix d'Allah sur lui, est venu, n'est-ce pas, bien avant son arrivée, pour ceux qui connaissent l'histoire, bien avant son arrivée, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un roi jaloux, Abrahatul Ashram, qui était venu de Yémen pour démolir ces lieux-là. Parce que dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, Muhammad a déjà été annoncé qu'il viendra avec une religion pure, une religion monothéiste. Et cette religion-là va dépouiller, va se débarrasser de l'idolâtrie et du polythéisme. C'est ainsi, quelques mois avant sa naissance, ce roi-là, Abrahatul Ashram, connaissant ces prédictions-là, qui annonçaient la venue du saint prophète avec la religion universelle, la religion monothéiste, qui va conduire toute l'humanité vers le culte exclusif réservé à seul Allah, Dieu de toute l'humanité. Il avait tenté, n'est-ce pas, à vouloir démolir ce lieu-là. Et comme référence, lisez la sourate qu'on appelle Al-Fil, la sourate éléphant, parce que lui, cet homme-là, s'est servi d'éléphant et s'est servi aussi de certains moyens pour démolir ces lieux-là. C'est ainsi, quand vous allez lire cette sourate-là, Al-Fil, l'éléphant, Allah, le Dieu, avait, n'est-ce pas, raconté à son prophète le sort qu'il avait réservé à ceux-là qui ont voulu démolir ces lieux-là. C'est ainsi, ce lieu-là, il est resté un symbole. L'Al-Kaaba constitue un symbole de Tawhid, le symbole d'unicité de Dieu, où les gens viennent, n'est-ce pas, pour témoigner l'unicité, la grandeur du seul vrai Dieu que les gens doivent adorer. Donc, nous allons continuer à la prochaine fois et nous vous disons déjà que l'islam n'est pas la religion des Arabes, c'est la religion universelle, c'est la religion de tout peuple et cette religion-là s'adapte aussi à tout le peuple et son enseignement, il est universel. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. Et sur ces propos, je demande à Dieu de me pardonner et de vous pardonner aussi, et surtout de corriger ces préjugés qui sont mensongers. Et si nous avons commis des erreurs, cela émane de notre part. Et si nous avons dit bien ou nous avons dit des choses qui vous ont plu, si nous avons dit la vérité, qu'Allah seul soit loué.